Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Fathi Saheb. Alors aujourd'hui, un thème qui va intéresser beaucoup les jeunes surtout, on va parler du rap. Un mode, un phénomène musical très connu depuis des années. Première question déjà, est-ce qu'un musulman peut écouter du rap? Il peut l'écouter, il y en a beaucoup qui l'écoutent d'ailleurs. Donc c'est une tendance aujourd'hui, ce qui va dans la tendance. C'est ce qui est le plus écouté, le plus écouté, vendu, par ouais. exemple en France, chez Après, nous. dans le rap, il y a à boire et à manger. Il y a des sons qui s'écoutent. Si effectivement on a une fibre musulmane, il y a des sons qu'il faudrait plutôt éviter, surtout quand le texte Et il vulgaire, il est violent, vulgaire, où on violent. parle. D'accord. Voilà, donc ça c'est un peu, je crois que c'est un peu l'évidence. C'est comme il y avait un comique, un comique, je ne sais pas citer le nom, il avait cité un rappeur et il avait dit dans la même phrase des grosses injures et le nom d'Allah. Et le comique qui n'était pas musulman, il a mis en lumière cette contradiction et il avait raison. Quand il l'a mis en sketch, c'était hilarant. Et ce qu'il dénonçait, c'était complètement ça, quoi. Et il parlait de schizophrénie même. Que vous ne pouvez pas mélanger en fait les serviettes et les torchons. D'accord. Mais est-ce qu'un musulman ou une musulmane pourrait devenir rappeur? En Écoute, respectant, en n'étant pas vulgaire, en ne parlant pas de violence, est-ce que ce serait possible? vous savez, une personne qui va avoir une éducation euh, équilibrée, avec des parents qui sont derrière lui, euh, on va essayer de tout faire pour qu'il prenne une voie qui va véritablement faire en sorte qu'il va être utile et servir l'humanité. Après, il peut y avoir des personnes qui expriment leur talent de différentes manières. Là, je vous ai cité Youssef Latif. Et Youssef Latif, il est né dans la musique. Il a commencé très très tôt dans la musique. Il n'a connu que ça. Et il s'est converti à l'islam. Et il n'a pas abandonné la musique pour autant, mais il a orienté cette musique de manière à en faire un instrument d'expression de sa foi et qui a servi sa religion. Donc si une personne aujourd'hui, elle veut faire du rap, et elle est dans cette situation particulière, qui est la situation des États-Unis d'Amérique, ou des personnes qui vivent dans un environnement musical depuis qui buvaient le biberon en même temps qu'ils jouaient du saxo. Donc ces personnes-là, vous n'allez pas aujourd'hui leur dire du jour au lendemain quand ils quittent la religion, alors qu'ils ont vécu, ils ont ça dans leurs veines. Mais vous êtes plutôt orienté Donc ils pourraient propager le message de l'islam dans leur texte, par exemple? Et regardez aussi l'exemple de Youssef Latif. Pas seulement dans le texte, mais dans le comportement aussi, dans l'attitude. Et il faut le faire. Vous faites du jazz et vous interdisez de vous produire là où l'alcool est distribué. L'alcool, le sexe et tout ce qui va avec. Et il modifie son environnement. Il fait de la musique pour la musique. Il a un réel amour pour la musique. Et il crée à l'intérieur de cet art. Et il met son empreinte. Et il la développe. Et il devient une référence. Si une personne, elle est capable de produire ce genre de révolution dans le domaine dans lequel il évolue, c'est de ça qu'on attend d'un musulman. C'est qu'il influence son environnement, mais qu'il ne soit pas influencé par elle. Et ça demande quoi? Ça demande une véritable intégrité morale et spirituelle. Donc la première des choses qu'il faut, c'est que les personnes connaissent leur religion, qu'ils la comprennent, qu'ils la pratiquent et qu'ils développent une véritable relation avec leur Seigneur. Et Dieu se manifeste à qui il veut et il peut permettre à n'importe qui, je ne dis pas n'importe qui, à des personnes qui ont cette qualité-là de révolutionner les domaines dans lesquels ils sont. Et si une personne est véritablement sincère dans sa foi, elle peut devenir un Youssef Latif, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose aujourd'hui, on ne va pas se réveiller jour, mais on ne va pas encourager tous les musulmans à aller dans ce domaine-là. Mais s'ils y sont depuis la naissance, ou si oui, c'est dans un contexte particulier. Dans un contexte bien particulier, et qu'ils ont cette affinité depuis longtemps, et qu'ils ont vécu dedans, on va toujours orienter, et on va toujours guider ces personnes-là pour ne pas se faire influencer par cet environnement, mais prendre la situation dans laquelle elle est pour modifier, pour réformer, pour révolutionner et prendre cette situation-là pour être une occasion de transmission de la meilleure des manières qui soit, de la plus sage des manières qui soit, cette belle religion qu'est l'islam.
Qu'est-ce que vous pensez là, des rappeurs qui actuellement, qui souvent dans leurs textes parlent de religion, parlent de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez de cela, pour vous là actuellement? Ouais, moi, je suis Je pas une. parle de rappeurs toutes confessions confondues, hein. Quel sentiment ça vous donne? Est-ce que vous n'avez pas, en fait, je vais en venir là, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au vu de l'image du rap, quand on entend ces rappeurs parler de l'islam, ça dénigre un peu plus encore l'islam? Bah, en fait, c'est là le problème. C'est là le problème parce que, effectivement, la connotation du rap, elle est très connotée, hein. C'est la banlieue, c'est le sexe, c'est la vulgarité, c'est tout ça le rap. Et c'est pour ça que je dis que si une personne elle est capable de changer cet environnement-là, si lui, à son niveau, il est cette exception qui confirme la règle, eh bien, cette personne-là, elle sera une force pour démontrer que ma religion, elle me permet dans un contexte hostile, dans un contexte vulgaire, dans un contexte immoral, eh bien, de mettre de la moralité, de mettre de la bienséance, de mettre de la bienveillance et d'être loué par ses pairs. Eh bien, cette personne-là, elle démontrera que Dieu s'exprime aussi dans ces situations qui sont aux antipodes en apparence de ce que la religion demande comme environnement pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est de ça dont il s'agit. Par principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou dans d'autres émissions, on ne rejette rien, mis à part ce qui est clairement au détriment des intérêts physiques de l'être humain, comme la drogue, l'alcool, les intoxicants. Mais l'art, elle fait partie de la nature. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais un musulman doit avoir des goûts raffinés, des couleurs subtiles, sublimes. Il doit, là où il passe, être cette lumière, cette distinction, ce talent exceptionnel qui dit oui, lui là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un rappeur, mais c'est un rappeur qui a des principes. C'est un rappeur, mais qui vient et qui met du baume au cœur à ceux qui les entourent, qui vient et qui éduque ces personnes-là, et qui fait en sorte que ces personnes-là qui ont peut-être des trajectoires, qui n'étaient pas privilégiées, et qui, à cause justement de cet environnement, sont violents, vulgaires, immoraux, mais à son contact deviennent morales, doux, gentils, bienveillants, parce qu'ils sont influencés positivement par ce musulman qui est dans ce contexte-là. Alors pourquoi on va interdire une telle personne dans cet univers? Parce que le but de l'islam, c'est la réforme de la société. Et la société, il n'y a pas que des écrivains. Il y a des rappeurs, il y a des slameurs, il y a des tennisman, il y a des footballeurs, il y a des ouvriers, il y a des plombiers. Et dans tous les domaines de la vie, on a besoin. Chacun peut impacter de son Exactement, talent. tout à fait. Mais la première des choses, c'est la relation avec le divin. Celui qui sait qu'il ne sera pas capable de transformer son environnement, mais qui sera influencé par son environnement, alors cette personne-là, qu'elle s'abstienne. Qui doit s'en éloigner. Tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions et à très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.